Je suis née dans une ville qui porte le nom d'une fleur odorante et un numéro de département qui a longtemps rimé avec violence urbaine, délinquance et sagging, ou l'art de porter son pantalon un peu trop bas. Pourtant, dans le pays d'origine de mes parents, c'était pas trop à la mode le sagging, en tout cas dans le temps. En fait, il y a longtemps. Ce qu'il y avait la côte, c'était plutôt les fichus à fleurs avec le chou, les patates et la vodka aromatisée à l'herbe de bison. Pas forcément dans l'ordre d'ailleurs. Du coup, j'ai jamais compris le charme du sagging, mais je crois que personne en fait. Et c'est peut-être pour ça que j'ai grandi à Paris et que je croyais que le parc de Vincennes c'était mon jardin personnel. J'étais comme ça petite, je voyais la vie en grand. Puis en banlieue, dans un cube tout blanc. Puis à Paris à nouveau, dans un rectangle. Et on va pas se mentir, c'est pas la même chose que d'être un pur produit de la capitale. En banlieue, on apprend à regarder des fourmis et à ramasser des gendarmes, les rouges, pas les bleus, et à les mettre dans des bocaux. Chez moi, c'est simple. Le silence était un concept dont on n'avait jamais entendu parler. C'était radio à tous les repas, et entre les repas, c'était musique à plein tube, le plus souvent Jean-Sébastien Bach et Chopin, même s'ils étaient morts depuis longtemps. De toute façon, il y avait que des morts qui avaient le droit de s'exprimer dans les enceintes de la maison, alors comme ça, c'était plié. Moi aussi, je contribuais au non-silence général à ma façon. Un jour, j'ai entendu le double concerto pour violon de Bach, et même si Stevie Wonder aime notre Dieu, je suis tombée en amour. Alors j'ai dit hasta la vista baby au piano qui se tenait droit toute la journée dans un coin du salon, à toute une génération de pianistes dans la famille, aux fourmis et aux gendarmes, et j'ai fait du violon. Mais j'ai dit aussi hasta la vista baby au violon un jour, même si j'avais songé un moment à une carrière de violoniste concertiste internationale, et avant à être reporter animalière, à gagner le prix Nobel de littérature avec mes livres, à être une actrice hollywoodienne oscarisée, à sauver le monde et à instaurer la paix entre Israël et la Palestine. J'étais comme ça petite, je vous dis, je voyais le monde en grand. Du coup, j'ai fait des études où je m'intéressais qu'à l'étranger, même si parfois ça avait rien à voir. J'ai fait des études très longues, plusieurs en fait. Vraiment, je vous jure, c'était tellement long qu'à ce rythme-là, j'aurais dû être médecin et sauver des gens. Du coup, j'ai beaucoup voyagé. Beaucoup. Tellement même que parfois c'est à croire que tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'était pour faire quelque chose entre deux voyages. Je suis même allée en Syrie 2 fois avant que le pays parte à feu et à sang. Je suis passée à la télé brésilienne parce que j'étais la queue d'un dragon lors d'un défilé du carnaval sur le Sambodrome à Rio, à la télévision nationale russe parce que j'étais la seule de mon groupe à bien vouloir me risquer à parler du ciel bleu, des arbres verts et de Dostoïevski avec 4 mots de vocabulaire. J'ai même été interviewée par la télé roumaine pour conspuer le soutien bucarestois à la Croatie lors de la finale de la Coupe du Monde de foot de 2018, alors qu'en plus on est devenu champion du monde, et dans les salles de cinéma argentines parce que j'avais un joli sac orange avec un toucan dessus et qu'on m'a pris dans un film. J'ai appris l'anglais, l'espagnol et le russe. Ça, mes parents n'ont pas compris, tellement il y a des gens qui s'aiment pas trop à l'est de l'Europe. Mais j'ai quand même eu un vrai travail avec un CDI et une super mutuelle, mais pas de ticket restaurant, dans un open space avec connexion internet haut débit et des missions aux 4 coins de la France où j'allais apprendre la vie aux gens dans les grandes entreprises. Mais là aussi un jour, j'ai dit hasta la vista baby à ma super mutuelle, à mon amoureux et aux terrasses de café et je suis partie 7 mois en Amérique du Sud. Seule et en sac à dos, comme on dit, le mien étant de marque allemande. En vrai, ça devait être 5 mois et c'est devenu 7 mois. Il paraît que 7 symbolise le fait de mourir, d'achever un cycle et de renaître à autre chose, de se diriger vers un nouveau. Enfin, c'est Google qui dit ça. Alors c'est peut-être pas un hasard, même si moi à l'époque je croyais que c'était parce que j'avais trop traîné au Brésil, à manger des mangues et à danser la samba déguisée en infirmière. Ce voyage, c'était magique. J'ai envoyé 60 cartes postales, j'ai sauté en parachute, j'ai marché sur un glacier et nagé avec des dauphins. Je me suis endormie au Machu Picchu à l'instant même où j'y ai mis un pied parce qu'il y avait 1700 marches à gravir pour y arriver et que ça fatigue à 5h du matin. J'ai nettoyé une plage à Itacaré, j'ai affronté un taureau à la Guajira, j'ai appris à des gosses brésiliens à jouer au paquet de merde sur un bateau, j'ai appris à comprendre l'accent néo-zélandais. That's lovely, Kiwis, lovely. Je me suis ennuyée à mourir sur mon vélo sur la route de la mort en Bolivie. J'ai fait croire que c'était parfaitement normal de faire un trek avec une flasque de vin en fumant des cigarettes en Patagonie. J'ai dansé dans toutes les villes, même en plein milieu de la journée.
j'ai failli périr en mer et je suis devenue une spécialiste de l'industrie cinématographique finlandaise. Mais parfois, j'ai rien fait du tout. J'ai eu des hauts et des bas, quoi. J'ai surtout rencontré des gens incroyables. J'ai été bien, j'ai été mal, la vie en fait. Le seul truc qui revenait en boucle dans ma tête en 7 mois de voyage, c'est les pierogi et le magret de canard. Mais comme je suis devenue fluent en anglais et pas trop mauvaise en espagnol, là aussi j'ai dit hasta la vista baby, avec l'accent cette fois, et je suis revenue en France. La suite, elle est ici.